The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Alors, merci de Merci de nous nous suivre et à Et à bientôt. So brightly. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Bon, on est dans Barcelone, on vous dit pas le bordel, on n'est pas habitué, le stress là. Ça fait Il y a peur. des Hein. voitures de partout, des voies de partout. Et là, sort à droite, Et à regardez le gauche. GPS, il me fait des petits Le boudins GPS, noirs, il marche fait des petits plus. boudins, des petits saucissons. Il décolle. Il a pas plus, du coup on a mis les deux, GPS Oh là et là. téléphone. Ouais. Comme ça, au moins, on est sûr. Ben là on va voir le cousin. On va voir le cousin, on passe la soirée avec le cousin. Bon, dans le camping-car dans Jack, ça sera nocturne. Hein. Et demain matin, ben, on prend la route, vous savez où? Devinez. Ben, on revient en France. Hein. On va au concessionnaire, on a rendez-vous au concessionnaire. On recommence tout. Ben, j'ai dit demain à 14 h, on sera au concessionnaire. Donc, je pense que peut-être ce soir, on va partir, on va rouler. Ouais, je pense que cette nuit, on va rouler. Parce que là, on a bien dormi cet après-midi. Quand ce soir on aura fini, le cousin, peut-être qu'on va rouler un peu, je sais pas, on verra, on verra. Bon, après, il a fait une super belle journée aujourd'hui. Hein. Puis la nuit, il y a moins de monde que maintenant. Regarde ce monde qu'il y a. Ah ouais, là c'est... Mais regardez ça. Regardez-moi ça. Et il y a Jack qui a envie de pousser tout le monde là. Il en a marre, Jack. Non, mais c'est incroyable. Bon. Bon. Ouais, ben là, regardez. Là, il nous reste 22 minutes encore. 22 minutes pour arriver. Bon, si ça roule, hein, bien entendu. Bon, on vous dit. J'ai filmé le... Surtout, elle fait des loopings. J'ai allumé le plafond. Bon, ben écoutez, on se reprend quand on prendra la route, on vous fera un petit coucou. Allez, à tout à l'heure. Allez, bye bye, bisous. Bye bye. Bonjour tout le monde. Hola, ¿qué tal? Papa, qu'est-ce que tu fais? Ah On oui, est en France. ah oui, elle est plus en Catalogne. Mon Dieu. Aquesta nit hem pres la carretera. Oula. Per l'autopista amb l'autocaravane. Olé. Ouais, non, alors on a roulé cette nuit. Traduction en français. Hein? On est parti, on était après Barcelone. Vers Palma de Cervelló. Voilà, on est parti à 9h15, je crois. Ouais, c'est ça, 21h15. Voilà, on était avec la famille là. Après on a pris l'autoroute et on a roulé jusqu'à 1h du matin. Et à 1h du matin, on s'est posé à l'aire de Narbonne. À Narbonne, il y a une aire de stationnement avec... Très grande air avec des lumières. Voilà, bien éclairé Ouais. avec le gasoil et tout ça. Là, quoi. Ça fait qu'on s'est mis juste devant. On a dormi jusqu'à ce matin. Là, il est quoi? Là, il est 9h30. 9h31. Ouais, on s'est levé à 8h30 Ouais. à peu près. Voilà, 8h30. 8h30, on a déjeuné. Tranquille, j'ai répondu à quelques messages à vous. Merci pour vos messages, c'est très chaleureux. C'est super, j'adore. Hein. On adore. Et voilà, et, Quand même. et quoi dire d'autre? Oui, quand même. Bon, là, il nous reste encore 3 heures de route. Parce que là, on remonte au concessionnaire, à Lucas Primov, là, juste à côté de Rodin. Ça fait qu'on a pour 3 heures, là, tranquille. Hein. On va vers le froid. Blague. Et voilà, quoi, tranquillement. On espère que tout va s'arranger parce que bon, Ouais, là, ça fait peur, là. ça commence à faire un peu long. Là, je commence à dire, Ouais. il y en a assez. Ça nous a fait comme l'année dernière. Ouais. Mais même pire que l'année dernière, quand même. Hein. Ouais, c'est pas tout à fait. Non. Il n'y a pas pire, il n'y a Là, pas comme, mieux. vous allez dire C'est- qu'on fait esprit, mais non, on fait pas esprit du tout. Ouais. Voilà, non, Ça nous non. est arrivé quand on est parti Mais là, des ligues. le problème en gros, c'est qu'on ne charge plus avec les solaires. Voilà. Quoi. Alors, c'est sûr qu'on aurait pu. J'ai regardé tous les fusibles sont bons. Ouais. En plus, j'en ai acheté des neufs. J'en ai pour 40 € de fusibles. Ouais, là, il coûte cher. Hein. On a changé tous les fusibles. J'aurais pu aller voir un concessionnaire en Espagne. Mais le problème, c'est que j'ai bien peur que le chargeur convertisseur, Ouais. qu'il ait eu un problème ou quoi. Et vu qu'il est garanti, voilà. Donc, je préfère aller au concessionnaire.
Ça nous fait un aller-retour. Faut être sage. Donc, tranquillement, de toute manière, hein, On n'a pas le choix. on est en vacances permanentes Voilà. de nous. Oui. Hein, voilà. C'est sûr qu'on voulait suivre le soleil, mais je crois que je vais arrêter de le dire qu'on suit le soleil. Hein. Parce que là, Là, il nous échappe. c'est pas bon. Hein. Et voilà. Bon, ben écoutez, on vous tient au courant de la suite Les de événements. nos péripéties. On vous embrasse très fort. Bisous, bisous. À tout à l'heure, bisous. On vous montre Millau sous les nuages. Hein. Regarde. Ah, vite. Ah ben, Mais on va revenir, ça va Ah. passer sur le côté là. Regardez devant. On vient de passer le viaduc. le viaduc. Mon Dieu. On dirait que tout est en feu. Ah, à gauche, à droite. Oh là, regardez Millau. Millau, on le voit même plus. Il est sous le nuage. Il est sous... Ouais. Oh là là. Impressionnant. Ah. Et nous aussi, on rentre sous la brume là. Oh, ça, ouais, mais ça y est, on y est dedans. Ouais, ça nous change de Ah. l'Espagne. Hein. Oh putain. Ouais. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Bon, Ah, ça y est. regardez-moi ça. Regardez ça. C'est joli quand même. C'est vrai que ça fait joli. Ouais. Allez, c'est Ouais, force ils ont- de nuages. À Millau, ils n'ont pas la lumière aujourd'hui. Non. Ils sont sous les Toi, nuages. Hein. chérie, ta lumière, elle est comment aujourd'hui? Ouais. Voilà, quand on va arriver, quand même, ça fera un peu de bien. Ah, Hein. eh ben ouais. Ça sera bien parce que ça sera l'heure de manger. Alors mon loulou. Coucou mon loulou. Bah où tu vas? Bah, on va voir le docteur de Jack. Tu vas acheter un autre camping-car? Il est pas bien. Hein. Bordel. Hein. Il est malade. Bordel. Allez. De retour au concessionnaire. Bonsoir, bonsoir. Bon, de retour. Donc là, on est posé. Là, on s'est posé. Alors, je vous explique finalement la suite. Comment dire? Chez le concessionnaire. Voilà, donc il a cherché tout l'après-midi, là, il a un peu tout vérifié, les fusibles, tout, les connexions, tout marche. On a juste un appareil. En fait, un appareil qui fait deux fonctions. En fait, c'est un régulateur solaire. Il y a même un régulateur pour batterie. En fait, c'est un chargeur de batterie. Et en fait, la partie solaire a un dysfonctionnement, il ne marche plus. Donc, il faut qu'il enlève, qu'il envoie en garantie. Donc, il passe en garantie, il envoie. Ils vont le réparer ou le changer et après, il le retourne. Le souci qu'il y a, c'est que s'il enlève, déjà qu'on ne peut pas charger avec le soleil, on ne pourra plus charger même en roulant. Donc, vu qu'on y habite dedans, pour nous, c'est un gros problème. Du coup, on n'aurait que de pouvoir se brancher en électricité. Et comme vous savez, nous, on est en Aveyron. Et en Aveyron, bon, l'hiver, déjà, les campings, la plupart, ils sont fermés. Et bon, après, pour l'eau, c'est tout hors gel. Donc, bon, c'est galère. C'est pas prévu d'être un camping-car dans l'Aveyron l'hiver. Hein. En plus, si le chauffage, une bouteille tous les 5 jours. Donc, entre ça, même si on trouve un camping et tout. Donc, du coup, en plus, il m'a dit, si on a le temps d'envoyer la pièce, qu'il la répare, qu'il la retourne, il dit, je vous garantis pas que vous l'ayez pour la fin de l'année. J'ai dit, oh putain, alors jusqu'à la fin de l'année, comme ça. J'ai dit, non, ça va pas être possible. Donc, du coup, comme on a dit avec Doudou, on va commander une pièce. Donc, il m'a regardé le tarif, là. Il y en a pour 600 € à peu près. Enfin, pour 539 €, plus l'envoi pour un express. Ça fait qu'il y en a pour 600 €. Ça fait qu'il va recommander la même pièce qui est disponible. Donc, au moins, elle va arriver rapidement, nous la mettre et qu'on puisse partir et faire ce qu'on avait à faire hein, et tranquille. Parce qu'à partir du moment où on peut se déplacer, qu'on peut rouler, avec le soleil, nous, il n'y a pas de problème. On va au soleil déjà. Déjà, c'est plus pesant et voilà. Puis on peut charger et voilà quoi. Et l'autre pièce, ben, il la faudra réparer et au retour, on la récupérera. On aura de rechange. Si jamais ça revient, voilà, le bon côté des choses.
Donc voilà les dernières péripéties que nous avons eues. Et, bon, ça tombe mal. Hein. C'est vrai que là, en ce moment, on fait pas mal de frais. C'est pas le moment. Voilà. Donc, au dernier moment, on va faire comme ça. Donc, il y en a pour une semaine qu'on va rester là. Donc là, on reste branché. On a trouvé pour pouvoir se brancher. Donc là, on s'est branché, on va rester. Et voilà. Bon, ça me fera du bien à mon pied parce que moi, mon pied, ça évolue, mais tout doucement. Mais vraiment tout doucement. Mais bon, ça va un peu mieux quand même. La cheville, elle est encore un petit peu enflée, mais ça va. Hop là. Mais ça va mieux. Mais bon, vu que là, le temps de recevoir la pièce et de pouvoir nous la monter et tout, ça va qu'ils nous prennent de suite. Pour ça, ils sont super cool. Dès qu'on a un souci, on y va, ils nous prennent de suite. Et si ça va pas d'ici une semaine, j'irai voir aux urgences pour voir s'il n'y a pas un souci autre. Mais bon, vu que ça évolue quand même doucement, mais ça évolue, ça ira bien dans une semaine. Voilà, voilà. Bon, ben on fait des bisous. Et en attendant, une semaine, on va voir ce qu'on va filmer, hein, tout. Ouais, on verra. Ou faire peut-être, je sais pas, on verra. On va voir, on verra. On va réfléchir. On trouvera quelque chose, vous inquiétez pas. Bon, on vous fait des gros bisous à tous. Bye bye. Et on vous dit à bientôt. À Bisous, bientôt. bisous. Bonjour, bonjour. Bon, les amis, je vous donne la suite, en fait, de nos aventures fantastiques. On peut les appeler comme ça, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, j'ai eu donc le responsable de notre concession à Luc la Primauve. Donc, en fait, la pièce qu'il nous faut changer, en fait, c'est une pièce qui fait deux fonctions, hein, le répartiteur solaire et le répartiteur, non, merde, je ne me rappelle plus du nom, comment il dit. Bon, pour charger en solaire et charger en batterie. Donc celui solaire, il est défectueux. Donc en fait, ils ont appelé leur fournisseur où ils commandent tous les accessoires, toutes les pièces quoi, pour les camping-cars. Et leur ont dit qu'il faut qu'ils renvoient la pièce pour voir s'ils peuvent la réparer ou la changer. Voilà. Donc là, il faut que j'aille pour qu'il la démonte, qu'il la répare, du moins qu'il regarde, et après qu'il nous la retourne. Le souci qu'il y a, c'est que si on enlève cette pièce, je ne peux ni charger en roulant, ni avec le solaire, bien entendu. Donc là, c'est trop pénalisant pour nous, vu qu'on est en hiver. Déjà, ça sera en été, honnêtement, c'est pas un problème. On aurait pris un camping autour, on serait posé en attendant la pièce, et voilà. Mais là, on est en hiver, donc les campings sont fermés. Et là, en fait, moi, je peux juste me connecter au 220. Et c'est pas évident, quoi. C'est pas évident d'être connecté sans camping, sans rien du tout, et surtout l'hiver, quoi. Donc, en fait, on a pris une décision avec Doudou, on va commander cette pièce, parce qu'en fait, ils l'ont en stock. Donc, pour qu'elle arrive plus rapidement, pour pas qu'on passe notre temps, là, enfermé dans le camping-car, en plus, il fait que pleuvoir, c'est pas la bonne période. Donc, du coup, j'y ai donné mon accord, il m'a appelé pour me dire le tarif. Donc, le tarif est de 600 €, la pièce. Et il me fait, alors j'y ai demandé qu'il me fasse quand même, s'il peut me faire une petite remise, quelque chose. Alors il m'a dit, il faut que j'appelle hein, le patron. Le patron, c'est la même concession sur Albi. Voilà. Donc, moi, comme je dis, moi, j'ai jamais demandé de ristourne. Quand j'ai acheté le camping-car, j'ai tout payé cash, impeccable. Donc, je demande quand même un petit geste sur cette pièce, puisque l'autre pièce, hein, en fait, ils vont la faire réparer et après, je la récupère. Parce qu'en fait, eux, ils la récupèrent pas parce qu'il me dit, ça pour nous, c'est immanable. Vous avez fait mettre des gros trucs sur votre camping-car. Nous, c'est pas dans notre quotidien. Bon, alors, je comprends tout à fait. Donc, c'est pas grave, on aura la pièce en double. Du moins, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va nous coûter quand même 600 €. Donc, le geste commercial est de 20 €. Je suis mort de rire, c'est trop sympa. Putain, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Ouais, voilà. Je m'y attendais pas. C'est trop gentil. Bon. Alors après, ensuite, parce que nous avons deux autres problèmes. Donc nous avons un problème où la télé, en fait, pour l'allumer, quand vous l'allumez, on l'allume quand on se met à table pour regarder les infos. Et des fois, on arrive à voir la télé au niveau du dessert. Alors quand j'y ai dit comme ça, il s'est mis à rigoler. Alors,
il a dit, oh, il a allumé la télé et en fait elle s'est allumée un quart d'heure après. Donc il m'a dit oui, elle part en garantie, tout ça, problème. Bon, j'ai ok, il n'y a pas de souci, les garanties fonctionnent, il n'y a pas de problème pour ça. Le problème, c'est le, comment dire, vous comprenez ce que je veux dire. Dodo, comment on dit? De quoi? Pour le camping-car, le problème, ce que tu viens de dire tout à l'heure. Le problème, c'est le geste commercial, quoi. Ouais. Donc, ce qu'il y a, c'est que nous, sans télé, vu qu'on va faire réparer cette pièce, on va partir. Et quand on regarde des films, si vous le regardez comme on a pris une télé connectée, si on prend avec la télé, on ne consomme que du 12 volts. Ça ne consomme pas beaucoup. Juste 12 volts et Internet. Si on regarde les films sur l'ordinateur, ça nous consomme l'ordinateur, mais l'ordinateur, au bout d'une heure et demie, il n'y a plus d'électricité. Il faut le recharger avec notre convertisseur. Donc le 220, ça consomme beaucoup, beaucoup plus que du 12 volts. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir la télé, de pouvoir jongler avec la télé. Bon après, c'est sûr que l'hiver en Espagne, en principe on n'a pas de soucis, hein, vu comme on est équipé, on a de l'autonomie. Mais moi je veux bien prévoir. Hein. Donc je leur ai proposé, je leur ai dit, est-ce que vous avez une télé en magasin? Je prends celle que vous avez en magasin et vous envoyez la mienne à réparer, et voilà. Elle me dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Mais nous n'avons pas de télé, comme vous avez voulu, en 24 pouces. Nous avons que des 21 pouces et demi. Bon, j'ai tant pis, hein. J'ai payé une 24 pouces, même si j'ai une 21. Bon. J'ai dit, ok, à la limite, mettez-moi une 21 et demi. Il me dit, mais d'abord, il faut que je demande au patron. Donc il a demandé au patron d'Albi, et le patron d'Albi, il a dit, non, non, vous envoyez la télé en réparation et ils auront quand elle reviendra. Donc c'est deuxième geste commercial, top number one. Bon, j'ai dit, bon, ok, pas de souci, on se posait la question si le faire ou pas le faire, là on se pose plus la question. L'avantage est là. Troisième souci, on a un store où au début de l'été, alors c'est un store au tulle, le store au début de l'été il s'est plissé sur un côté. La toile venait sur le côté. Donc je l'ai signalé et ils m'ont dit oui, oui, ok, envoyez-nous des photos. Donc j'ai envoyé des photos. Ils ont dit on s'en occupe, on leur envoie. Bon, ça a tardé, ça a tardé. Nous avons passé tout l'été à Compolibat, où il y a des vidéos qui font preuve comme quoi on n'a pas ouvert le store, on dirait, mais ou presque pas. Et en fait, retour 6 mois après, puisque en fait quand il est contacté, le revendeur de Tulle leur disait nous avons beaucoup de SAV et nous avons à peu près un mois ou deux avant de pouvoir répondre. Donc on a patienté et la réponse est venue. Alors la réponse est venue, c'est qu'on a pris une poche d'eau et c'est ce qui a déformé. Ah, je suis mort de rire, moi. D'abord, j'ai pas pris de poche d'eau. Vous regardez toutes les vidéos, j'ai des preuves. Et deuxièmement, je pense que j'ai acheté un store extérieur, qui est prévu quand même pour l'extérieur. Et au cas où il pleut, je pense que c'est prévu que l'eau doit pouvoir coulisser sur les côtés, ou peu importe, je sais pas. C'est quand même prévu, c'est formidable ça. Alors vous achetez un store extérieur qui n'est pas prévu pour l'extérieur. Bon, il se décharge. Bon, il m'a dit, mais quand même, c'est pas normal parce que moi je vous connais, je sais que vous chinoisez pas. Il me dit, je vais voir avec le patron. Ah, il a vu avec le patron il a dit, eh bien, si eux ils ne le prennent pas en charge, en garantie, eh bien, nous non plus. Oh, formidable. Donc, compte rendu, si je dois acheter un nouveau camping-car et des accessoires, je sais où je n'irai pas et je sais quelle marque je ne prendrai pas. Voilà. Pour une fois, vous m'entendez râler, mais honnêtement, là, il y a de quoi quand même. Après, je ne râle pas sur les employés de la concession de Luc Laprimauve. Ils sont très serviables et c'est vrai que chaque fois qu'on a eu un souci, on est venu, ils nous ont pris de suite. Ils sont tributaires en fait. Donc ils sont un peu coincés. Le jeune homme, honnêtement, il me dit, je suis mal à l'aise. Hein. Il le comprend tout à fait. Mais bon, on va pas chinoiser plus, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais bon, quand même. Le camping-car, j'ai payé quand même 91 000 € avec les options. Je trouve que quand même, le petit geste, même de 20 € sur une pièce de 600 €, je pense qu'il est vraiment léger. C'est pas grave, ça nous servira d'expérience. Après, alors, donc maintenant, ce qui est convenu, c'est qu'il commande la pièce. Donc maintenant, on est stationné quelque part où on est branché, dans l'Aveyron.
puisqu'on peut faire que comme ça. Et le temps qu'ils reçoivent la pièce. Donc ils ont commandé la pièce en express, qui quand même coûte 49 en plus, qui m'est facturé, bien entendu. Donc on attend d'avoir cette pièce. Quand cette pièce sera arrivée, ben, nous irons à la concession, il me changera donc cette pièce, il me remettra mon store, je vais essayer de bidouiller quelque chose pour pouvoir le réparer. Je pense que je devrais y arriver, on verra bien. Parce que là, je vais pas acheter un store, hein, c'est bon quoi. Là, les finances, c'est pas bon, sinon j'arrête un camping-car. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben voilà, la télé, ben on va laisser la télé. Ben on n'aura pas de télé. Alors en plus, comme fait esprit, je vais me faire engueuler par tout mon toutou. Parce qu'en fait, on avait la télé, une dans la chambre et une dans le salon. Et en fait, comme vous savez qu'elles sont équipées de FranceSat, formidable, vous captez qu'en France, et autour de la frontière. Donc si vous descendez en Espagne, après Barcelone, vous ne captez plus, hein. C'est pas la peine. Hein. Donc j'ai fait mettre pour TNT Sat, Astrasat, ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait mettre un boîtier supplémentaire. On m'a mis un boîtier supplémentaire qui vaut 160 €. Du coup, maintenant, je capte partout en Europe et au nord de l'Afrique, normalement. Donc ça, parfait. Mais pour la deuxième télé, il me fallait encore un autre boîtier. Ah, j'ai dit non, c'est bon. J'ai plus dans la chambre, honnêtement, on ne regarde pas la télé. Quand on met la télé, qu'on se couche, 2 minutes après, on éteint parce que c'est endormi. Donc, on a dit, on enlève la télé. Et vous savez comment nous sommes, hein? Ben, la télé, nous l'avons enlevée, avec son support et tout, bien emballé, avec le disque de comment la régler, tout, machin. Et nous l'avons offert. Nous l'avons offert à quelqu'un que nous avons rencontré sur un spot qui n'avait pas de télé et que nous avons jugé qu'on pouvait lui faire plaisir. Donc on lui a donné la télé. Mais du coup maintenant, nous n'avons plus de télé du tout. Ça me fait rire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Donc maintenant, on va rendre la télé et on l'aura quand on reviendra. Parce que là, du coup, maintenant... nous allons, dès que c'est réparé, nous repartons en Espagne. Je pense qu'on va traverser jusqu'à Barcelone rapidement, pareil. Bon, l'aller-retour, du coup, ça nous aura coûté 300 € hein, de Barcelone à la concession. Allez, retour, plus autoroute, hein, c'est un coût de 300 €, ça. C'est 2 pleins et l'autoroute. Et voilà, et on va repartir en Espagne. On va faire le bord de mer avec le soleil, ça va nous faire du bien. Et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Et normalement, nous reviendrions en France pour fin janvier. Nous devons venir fin janvier et nous repartirions, en fait, début février. Je pense qu'une semaine ou deux, nous allons passer. Alors, ce qui me fait peur, c'est que c'est quand même les périodes les plus froides dans l'Aveyron. Et j'espère qu'il n'y aura pas de neige au pas de l'Escalette, où nous serons coincés ou quoi. C'est le seul souci que j'ai. Mais sinon, ça ne nous dérange pas. Nous remonterons, passer 1 ou 2 semaines, nous avons des formalités à faire, et après, ça sera résolu. Et après, je pense que nous pouvons partir pour de beaucoup plus longues périples. Bon, nous revoilà alors. Comme je vous ai dit, je vais faire un petit complément parce qu'il y a eu beaucoup de blabla dans la vidéo, je reconnais. Mais bon, vous faites partie dans notre vie de nomade, hein, donc on vous explique tout. Hein. Bon là, je vous mets une petite recette qu'on fait pour midi. Un truc simple, hein. Voilà, comme d'hab. Hein. Alors je vous montre les ingrédients. Alors en fait, ça sera du poulet avec des légumes. Brocoli, du chou, des champignons. Voilà. Alors, je vous montre. Hein. Alors, donc brocoli, le chou, 2 carottes, des champignons. Alors là, c'est des piments d'Espelette, du sel, du gingembre, du persil, du paprika et de la sauce soja. Bon, de l'huile d'olive. Hein. Là, il y a 2 blancs de poulet que j'ai émincés. Et en fait, je vais faire une marinade. Ah, et ça aussi que je mettrai à la fin. Ah, en plus, ça, je ne sais pas si vous connaissez. Non, quand même, c'est pas juste que des œufs. C'est qu'en Espagne, ils les vendent comme ceci. Et c'est des œufs qui sont déjà cuits. Ouais, 6 œufs cocinados. Cocinar, ça veut dire cuisiner. C'est des œufs durs. Et en Espagne, ils les vendent. Voilà, hein, c'est fabuleux, non hein. Bon, alors, je vais préparer ma marinade. Bon, en plus, il y a Doudou qui va tenir la caméra, ça sera mieux. Et Doudou, t'en penses quoi? Tu nous tiens la caméra? Juste préparer la marinade parce que
Enfin, la marinade, il faut qu'elle reste au moins une demi-heure. D'accord. Allez, je pose ça là-bas. Allez, vas-y. Et j'arrive. Vas-y, vas-y. Hein? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez. Mettre les lunettes. En plus, je surveille la Fifi aussi. Hein. Spectatrice. Fifi et garçon. Hop. Bon, mon cœur, je te passe la caméra. Allez, vas-y. Bon, alors, je prends une cueillère. Parce que c'est vrai que pour filmer, il faut faire avec la cueillère. Hein. Alors, bon, déjà, je vais mettre les 2 blancs de poulet que j'ai émincés. Voilà. Voilà, je fais pour 2 personnes. Hop. Paprika. Bon, je fais comme ça. Hein. La valeur d'une cuillère. Cuillère à quoi? Café ou soupe? À café. À café. Tu vois, c'est bien quand tu me tiens à caméra parce que du coup, tu me fais pas ici. Ça, non. C'est pour nos amis aussi, pour qu'ils sachent. Et oui. Si c'est soupe. Alors, ou... du gingembre. Pareil, une cuillère. Oh, putain, il colle matin. Bon, on va faire comme ça. Hein. Alors, une cuillère. Punaise. Non, c'est pas la punaise, c'est le gingembre. C'est bon là. Non, il faut. Il faut. C'est une cuillère à café. Voilà, pour ça. Alors, la sauce soja. Alors, pareil, sauce soja. Cuillère à café aussi. Hop. Oh putain. Là, il y en a presque 2. Voilà, je mets, hop, 2. Ça fait 2. Je vais mettre De l'huile d'olive. une cuillère à café d'huile d'olive. Bon, c'est toujours des bonnes cuillères. Hein. Et du piment d'Espelette. Le petit pot que j'ai acheté. Ben, Doudou, elle aime ça. Ah, moi j'aime, moi. Elle aime ça. Et Quelle couleur, il est beau, hein. il est beau, hein. Oui. Ah, elle s'est fait mal, Bibi. Ouais. T'es gratté où? Alors, j'en mets pas beaucoup parce qu'il arrache quand même. Moi, ça me dérange pas. Mais... Ah non, mais moi, oui. Sinon, je ne pourrais plus manger. Bon. J'ai mis le sel? Non. 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 T'as pas mis le poivre non plus. Ah, 2 bonnes pincées. Non, je mets pas. Ah. Une bonne pincée de poivre, de Le sel. sel, hein. Oh putain, tu me perturbes, maman. Tu m'as perturbé. Voilà. Mmh. Ouais. Ah, déjà, Doudou. Ça sent bon, non? Ouais. Déjà? Ah ouais, ça sent bon, hein. Ça sent bon. Combien j'ai mis de cuillères déjà de soja? 2, hein? T'as mis 2 cuillères Ouais, je vais en mettre une 3e. D'accord. Alors ça, c'est parce que maintenant, en camping-car, c'est vrai que on est moins équipé. Et en fait, à la maison, on était équipé, on avait de la sauce soja épaisse et liquide. Donc là, si vous avez quand même de la épaisse, c'est quand même mieux. Vous faites moitié épaisse à moitié liquide. Et ceux qui aiment un peu la cuisine un peu asiatique, vous mettez une cuillère de sauce huître. Voilà, ça me vient. De la sauce huître. Alors ça sent pas l'huître, non, ça sent pas l'huître. C'est très bon, c'est très bon. Ah. Tu l'as goûté déjà, maman, tu en as déjà mangé quand je te l'ai fait. Bon, alors là maintenant, on va laisser ça une bonne demi-heure. Voilà. Allez, on va laisser mariner. Allez, on va laisser ça. Bon, je vais couper mes légumes. Allez, Bon. c'est parti. Combien de carottes? Alors là, c'est des mini carottes, hein, pour 2. Hop. Bon, allez, on va couper finement. Julienne. Coupe en julienne. Voilà pour les carottes. Ah, j'avais oublié. Il faudra mettre un oignon aussi. J'avais oublié l'oignon là. Donc voilà pour ça. Allez, le brocoli. On va s'attaquer au brocoli. C'est joli, hein, on dirait un arbre. Ça c'est bon le brocoli, hein. Et Doudou. Ouais. Allez.
fait les lagages. Même ça cru, moi je le mange. Eh oui. C'est tellement bon. Mais la plupart des légumes, on peut les manger crus. Ouais, ouais. Voilà pour le brocoli. Alors le brocoli, là, le tronc, on va l'éplucher. On va l'éplucher. Tu enlèves la partie dure. Ouais. Ouais, ouais. Pas avoir peur de couper quand même. Ouais. Voilà. Et là, on coupe des petites rondelles. Fines. Ah, même comme ça. Tiens, fais-moi goûter. Tiens, voilà, maman. Merci. Mmh. Bon, là, le chou pour tous les deux, Ça fait beaucoup. honnêtement, il y en a beaucoup. Hein. Mais Donc, je vais couper qu'une partie. il vendait pas la moitié, tu sais. Eh ouais. Mais là, je vais mettre un tiers juste. Un tiers, ça suffira amplement. Pareil, on va les laguer. Je vais mettre de l'eau pour faire blanchir mon brocoli et mon chou fleur. Du sel dans l'eau et on va attendre que ça boue. Attaquer les champignons. Alors, les champignons, on va couper les tiges. On va couper les tiges et je vais enlever la première au pot là, tout autour. Faites-vous l'éplucher. Hop là. Voilà. Et vous faites ça sur, on va dire une bonne dizaine de champignons, on va faire ça. Voilà, ça y est. On va remuer un peu le poulet qui marine là. C'est impeccable là. Voilà, on le remue un peu de temps en temps. Là j'ai émincé, mais j'avais 2 petits oignons. Donc j'ai émincé 2 petits oignons. Là l'eau elle bout. Donc là je vais y mettre le chou-fleur. Voilà. Là, normalement, 3 minutes. 3 minutes, vu que l'eau est le bout. Donc là, je le mets 1 minute. Et dans 1 minute, je mets les brocolis. Bon, là, ça fait 2 minutes quand même, quoi. Que je fais blanchir le chou. Je vais m'approcher. Ah, mais ça aussi. Ah. Doudou, elle a trouvé ça sur... Où c'est que tu as trouvé ça? Ça sur... Sur Wish, non? Sur Ali. Ali. AliExpress. Faut que tu me donnes le lien, s'il y en a que ça intéresse. C'est vrai Ouais. que c'est pratique. Pratique, regardez, hop. Voilà. Tu me donnes le lien ou le truc que je marque en bas dans la vidéo. Ça marche. Bon. Voilà. Le chou. Maintenant, je vais mettre le brocoli. Avec le chou. Avec le chou. D'accord. Alors j'ai mis d'abord le chou quand même, hein. J'ai dit 1 minute, mais là, vu d'œil, j'ai laissé quand même 2 minutes. Donc là, si je me trompe pas, c'est 3 minutes. Maintenant encore 3-4 minutes, allez 4 minutes. Ouais, ouais. Ça c'est, vous verrez en fonction. Hein. Voilà. Bon alors on se retrouve dans... Ah ben non, je peux faire cuire à l'autre côté. Tu peux faire... Ouais, voilà. Mais c'est ça qui est merdique, 3 feux. Ah. En fait, montre les feux, maman. 3 feux, en fait, on n'a pas de place. On n'a pas de place. En fait, il y aurait 2 feux, Mm. ça serait bien plus pratique. C'est vrai qu'à l'utilité... Si tu prends les plus petites pains. Ah non, il me faut une grande pour là. Ben voilà. Non, non, mais ça va. Je vais allumer 6 mètres. Alors, je vais faire revenir... Voilà. Je mets un peu de beurre. Hop là.
Un petit peu de beurre. Hop là. Beurre, je mets un petit peu d'huile. Que le beurre il brûle pas. Voilà. Bon, je vais faire revenir ma viande. C'est que tu as laissé mariner. Voilà, c'est ça. C'est ça, ma dit. Moi, je vais la faire un peu plus. Voilà. Elle a une jolie couleur. Hein. Puis là, le fait d'être mariné et tout, ça prend du goût. Ça l'allège, hein, elle est plus fondante. Donc, le temps que papa fasse le manger, nous, on est des spectateurs. Il y a Molly. Bonjour Molly. Ma fifi. Et bien entendu, mon joli garçon. Attends, je ne te vois pas la tête. Voilà. Bon, ben, on attend que ça soit fini pour manger. Allez, à tout à l'heure. On va voir si c'est cuit là. Alors, on va prendre des gros morceaux. Une plante, là c'est impeccable, le brocoli. C'était vite fait, hein, le brocoli. Ouais, c'est plus vite fait, ouais, c'est cuit. C'est bon. Donc je vais les goûter. C'est bon. Et je vais changer de feu avec ma poêle. Hop là. Ticket chic, ticket choc. Voilà. Je vais remuer ma viande. Voilà, la chantier là, la viande. Elle chante. Elle chante. D'accord. Je mettrai à égoutter mon chou et mes brocolis. Ça c'est le four qui fait étagère quand ça sert pas. Il est bien pratique. Hop. Voilà. On a une bassine qui récupère l'eau, hein. Faut pas le mettre dans l'évier. Hein. Ouais, puis d'où elle fait la vaisselle dans la bassine, du coup ça évite de rayer Voilà. De rayer l'évier, c'est l'évier. vrai. C'est de très bonnes idées. Merci. De rien. C'est à vapeur. Hein. Ah, mais ça sent bon. Ça sent bonne. Ouais. Voilà. Voilà. Finalement, je vais pas enlever la viande, je vais le laisser. Je vais mettre l'oignon là. Je vais mettre l'oignon. Voilà. Voilà, on va essayer que l'oignon aille au fond. Voilà. Et je vais mettre mes carottes aussi. Voilà. Il me semble que je vais mettre un peu de sel. Et voilà. On va laisser revenir tout ça un peu. Voilà. Ça sent super bon. Hop. La cuisine, il faut être toujours devant. Hein. Voilà, on va défaire les oignons. Là, maintenant qu'ils sont chauds, c'est décolle mieux. C'est vrai qu'avec une cuillère à soupe de sauce d'huître, voilà, ça serait été... Ça n'a pas du tout? Non, non, non. C'est pas pareil, on peut avec. Mais là j'ai prévu sauce soja sucré pour la fin. Ouais, voilà. La fin, sinon elle va brûler là. Elle va se reprendre. Non mais là c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est impeccable. C'est impeccable. Bon, je remets maintenant les champignons dessus. Voilà. Hop. On va laisser tout ça. Bon, pensez à remuer de temps en temps quand même. Hein. Voilà, il y a quoi? Il y a
Ça fait 7-8 minutes. Non, là c'est bien là. Là c'est bien là. Donc, allez, je vais rajouter le chou et les brocolis. Tu veux te goûter? C'est de la couleur, hein? Ouais. C'est de la couleur. Et je mets mes œufs que j'ai coupés en rondelles. Voilà. On va remuer ça. J'en ai fait beaucoup quand même pour deux. Hein. Ben, comme ça, les amis peuvent venir manger avec nous. Voilà, c'est bien dit. Il y en a pour eux, il y en a pour tous. Hein. Voilà. Bon, là, il y en a 3 quoi. 3, 4. Hein. 4, ouais. Bon, si c'est pas des gros mangeurs. Ouais, quand même. Bon, là, j'ai refait chauffer. Parce que là, on s'est mis à la table. Avec Voilà. ces couleurs. Et là, je mets ma sauce soja sucrée. Alors, je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Hop là. Ah, j'ai pas allumé là-haut. On y voit bien? Oui, okay. On y va, on y va. Voilà. Et une deuxième. Voilà. Montre-moi la bouteille, papa. Tiens. Je vous montre la bouteille. Voilà. Voilà. Et voilà, je remue. Ça sent trop bon. Mmh. Impeccable. Allez, je vais servir. Donne-moi l'assiette. Tiens, mon petit. Ça, c'est la tienne, hein? Ça veut dire qu'il faut que je mette plus. Moi, je t'avertis. Ça sent bon un peu. Tiens, Didou, C'est à toi, ça, ou à moi? à toi. Ah, T'en veux un peu plus? après, Voilà, peut-être. il y en a dans la poêle. Hein. C'est que des légumes, de toute façon. Voilà. Oh, Il est vivant, lui. ça sent bon, hein? Et voilà. Oh, vous voyez, il en reste, hein? Ouais, là, il reste Il en reste, encore ouais. une bonne assiette. Une Hein. bonne assiette, ouais. Ouais, en fait, là, c'était, on va dire, 3 assiettes. 3 assiettes, hein. Bon, ben, on vous dit bon appétit. Bisous, bisous. Tu veux un bisou? Bon appétit! Bon appétit. Ouais, Allez, à tout à l'heure. Je reste là, hein? Dans cette place. Ok.